Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 16 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 27. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que les apôtres ont dépêché des personnes pour accompagner les apôtres Paul et Barnabas à Antioche. Les apôtres ont donc dépêché et les anciens de Jérusalem ont dépêché des délégués afin d'aller donner leur point de vue sur la question concernant l'observance de la loi pour hériter du salut. Les apôtres ont fait savoir qu'il n'est pas question d'observer la loi de Moïse pour recevoir la vie éternelle. Ils ont donc écrit une lettre que nous avons commencé à lire au verset 24 et nous sommes donc arrivés au verset 27 ici où nous sommes toujours en train de voir et d'étudier le contenu de la lettre que les apôtres ont remis entre les mains des apôtres Paul et Barnabas, accompagnés donc de ces témoins-là, de ces délégués qu'ils ont envoyés pour aller attester que cette réponse finale qu'ils vont donner est véritablement venue d'eux. Souvent donc, ceci est parti d'un enseignement des hommes venus de la Judée qui n'avaient même pas eu le consentement des apôtres de Jérusalem, qui sont allés de leur propre chef enseigner donc donner cet enseignement-là et mettre comme un joug sur le cou des anciens païens qui se sont convertis et leur faisant comprendre qu'il faut absolument se faire circoncire ou alors observer la loi de Moïse. Alors, cela serait, cela serait concrètement réduire la croix de Christ et la rendre vaine. Alors les apôtres se sont donc fermement opposés à cela, au vu de tout ce que le Seigneur avait déjà fait avec eux et par eux, au travers du Saint-Esprit dans les différentes contrées des païens où ils sont passés. Et en plus de cela, l'apôtre Jacques a pris la parole et a cité les Écritures, montrant que c'était déjà prophétisé que le Saint-Esprit allait aller chez les païens et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ne fait point acception de personne. Alors, qu'est-ce que nous déclare ce verset 27 aujourd'hui? Le verset 27 déclare ceci: nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Amen. Je relis le verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Amen. Donc, Jude et Silas sont les deux délégués envoyés par les apôtres pour accompagner les apôtres Paul et Barnabas à Antioche. Dans quel but? Allez leur donner cette lettre. Pas seulement la donner. Vous allez la lire. Et l'apôtre Paul dira plus tard que vous êtes une lettre écrite. Donc, quand Dieu nous regarde, nous sommes une lettre écrite et il veut lire. Il doit la lire. Quand il veut nous lire, il faut qu'il puisse lire le Saint-Esprit. Il faut qu'il puisse lire le fruit de l'Esprit. Il faut qu'il puisse lire cela, car c'est le rôle de son esprit en nous transformer en son image de gloire en gloire. Alors il faut qu'il puisse nous lire de cette façon. On avait vu que cette lettre-là est également un témoin. Alors ils vont aller et lire cette lettre au bien-aimé, de vive voix. De façon que quand ils vont la lire, ce sont les apôtres, c'est tout le conseil de Jérusalem qui est en train de lire, qui est en train de donner la parole. Merveilleux. Voilà donc les deux témoins. Avec la lettre, ça fait 3. Et la vérité est donc établie. Et on a vu que ça, c'est la sagesse. Ils ont non seulement la sagesse, mais le respect des Écritures et marcher par l'Esprit. Nous aussi, nous sommes appelés à le faire, à marcher par l'Esprit. Alors, Jude et Silas ont été choisis. Encore une fois de plus, on a deux hommes qui, de par le bon témoignage, ont été choisis. Tout comme dans Actes des Apôtres, chapitre 7, nous avions vu Étienne et 6 autres personnes qui avaient été choisies parce qu'ils avaient un bon témoignage et qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors ici, on a dit que ces deux personnes ont été choisis. Et le verset précédent nous a même fait savoir que ces hommes ont exposé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus. Donc on peut comprendre qu'ils avaient déjà
subi certaines persécutions, ils sont passés par certaines souffrances, mais ils ont été fidèles, ils ont été jugés dignes. Et ils ont un bon témoignage au milieu des frères. Nous aussi, donc, nous sommes appelés à avoir un bon témoignage. C'est ce que les Écritures nous déclarent. Et on les a donc choisis pour aller donner et apporter cette lettre. Puissions nous aussi avoir un bon témoignage dans l'œuvre du Seigneur. Et pour pouvoir avoir un bon témoignage dans l'œuvre du Seigneur, il faut d'abord faire partie de l'œuvre du Seigneur. Comment faire partie de l'œuvre du Seigneur? Il faut donc donner sa vie à Christ. Et si tu es en train d'écouter cette vidéo et tu ne l'as pas encore fait, je t'exhorte à le faire, car Dieu a fixé un jour où il jugera la terre. Et tout homme ou toute femme qui n'aura pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur périra malheureusement, car le salut est gratuit, il faut simplement l'accepter. Comment le faire? En se repentant de sa vie passée et en venant au Seigneur Jésus-Christ, en croyant en lui, qu'il est le Fils de Dieu venu sur la terre pour nous sauver, pour que nous ayons la vie éternelle. Alors il nous accorde son esprit qui est le gage de la rédemption. Une fois que tu as fait ceci, tu t'es repenti de tes péchés, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as cru en son nom, alors tu entres dans les eaux du baptême pour t'identifier à sa mort et à sa résurrection, afin de pouvoir marcher en nouveauté de vie selon l'homme nouveau. Ça, c'est le message de l'évangile, et non une observance quelconque de la loi. C'est la foi au Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde la vie éternelle, qui nous accorde le salut, car il est notre salut. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Par la grâce du Seigneur, nous verrons dans la prochaine vidéo la suite de cette lettre. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées. Shalom.